Un individu qui a réussi à s'introduire dans la résidence de Céline Dion et de René Angélil hier soir à Laval. Denis, ça s'est produit alors que le couple était absent. Absolument, Pierre. Je suis à l'entrée de la propriété. L'île commence ici. De l'autre côté, il y a plusieurs propriétés, dont celle du couple Dion-Angélil. Eh bien, hier, l'alarme de la résidence a sonné, a appelé donc les agents de sécurité. Première constatation, un véhicule qui était abandonné là, dans la partie où on peut se rendre. Donc, la police a été appelée. Police de Laval est entrée à l'intérieur, a commencé des fouilles avec maître chien et a croisé l'homme à l'étage. L'homme qui se faisait couler un bain, qui a demandé aux policiers « Qu'est-ce que vous faites ici? » Qui auparavant avait eu le temps de prendre une collation à l'intérieur de la propriété. Il était dans un bureau pour écrire quelques notes. Les policiers ont procédé à son arrestation. Pierre, il a été amené au poste de police où il a passé la nuit. On l'a fait évaluer durant la nuit là, pour connaître son état de santé mentale. Et par la suite, Pierre, eh bien, ce dernier va être conduit au palais de justice pour comparution à la suite de ce qui s'est passé ici. C'est pas la première fois qu'il y a introduction chez les Dion-Angélil. Oui, absolument. Ce n'est pas la première fois. Pierre, c'est arrivé il y a 2 ans. Un homme s'est introduit, avait été arrêté, s'était retrouvé à l'Institut Pinel. Et ce qui démontre l'importance, selon des consultants que j'ai rencontrés, un spécialiste donc en sécurité, qui me disait que c'est important de ne pas prendre à la légère ce type d'individus qui peuvent rôter alentour des vedettes, Pierre. Alors, dans le cas de celui qui s'est présenté ici hier, bien, il va faire face à la justice en après-midi. Voilà. Merci. Qui s'est passé hier vers les 5 heures dans l'arrondissement de la Couronne-Nord à Montréal. Et je veux remercier les gens qui m'ont mis sur la piste ce matin. Et je veux remercier également un certain lieutenant. Quand je lui ai parlé ce matin, il m'a confirmé l'information que j'avais reçue dans la boîte vocale. Et pour en parler, on va aller chercher la personne qui est responsable ce matin au niveau des relations publiques à la police de Laval, Madame Nathalie Lorrain. Madame Lorrain, bonjour. Bonjour, M. Poirier. Je veux que vous me parliez d'un individu qui, pour la 2e fois, a réussi à s'introduire à l'intérieur de la résidence de Céline Dion et de René Angélil. Ça s'est passé vers quelle heure et dans quelles circonstances? Bien, c'est à 16h57, donc 4h57 hier après-midi exactement que l'appel est rentré au niveau du 911. C'est la sécurité de la résidence du couple Dion-Angélil qui a contacté suite au déclenchement de l'alarme à la résidence. Donc, nos policiers sont arrivés très rapidement sur les lieux. Maître chien, entre autres, qui est rentré à l'intérieur. Il y avait une porte de garage ouverte, donc il est rentré à l'intérieur, a commencé la fouille de l'endroit et à un certain moment donné, là, a trouvé l'individu qui était dans les escaliers, qui allait au 2e étage et qui s'est rendu quand même assez facilement aux policiers. Bon, l'individu en question, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Selon des informations, il était en train de se couler un bain. Est-ce que c'est exact? Oui, je pense qu'il était à son aise là dans la résidence. Il serait même allé dans la cuisine là, et il aurait mangé. Effectivement, il se faisait couler un bain. Par contre, là, il n'avait pas eu le temps de le prendre. Nos policiers sont arrivés. Il aurait fait le tour quand même de la résidence. Là, dans plusieurs pièces, on a trouvé des éléments là qui nous montrent qu'il avait fait quand même le tour pendant quelques minutes là dans la maison. Est-ce que je me trompe, Mme Lorrain, mais c'est pas la première fois que ce personnage-là a réussi à s'introduire à la résidence du célèbre couple Céline Dion, René Angélil? J'ai tenté de faire les recherches ce matin. Il y a eu un événement semblable en 2009. Par contre, ça implique pas cet individu-là. Ah non? Là, je pourrais pas vous dire à 100% là que c'est la première ou la 2e fois. Là, malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire des recherches exhaustives là-dessus. Mais en 2009, c'était effectivement pas le même individu. Bon, l'individu qui a été arrêté hier, on fait quoi avec lui? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui a pas tout sa tête, n'est-ce pas? Tout à fait, vous avez raison. Même qu'il a passé la nuit à l'hôpital en soins psychiatriques. Il y a même eu des propos suicidaires en soirée hier. Donc, on voit là que c'est un individu là qui a besoin de soins, effectivement. Par contre, ça n'empêche pas là que ce matin, il est en rencontre avec les enquêteurs. Il est sorti de l'hôpital et il va y avoir des accusations définitivement là, de porter contre cet homme-là. C'est un homme de quel âge? C'est un homme de 36 ans. Résident de Laval.
Est-ce qu'il est connu du milieu policier? Non, j'ai fait les recherches. C'est pas quelqu'un qui a un dossier criminel comme tel. Là, il y a vraiment rien à son curriculum. Il n'a pas résisté à son arrestation? Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment, c'est assez surprenant. Là, il se croyait chez lui finalement. Il faisait comme si c'était sa maison. Il a dit aux policiers, hey, qu'est-ce que vous faites là, quand il les a aperçus. Donc, tout bonnement, lui, pour lui, c'était normal là, ce qu'il faisait. Bon, on me disait que le couple Dion, Angélil n'était pas à leur résidence, et ceux qui n'étaient pas à leur résidence sont partis pour les États-Unis, ils ont été mis au courant que, c'est sûr, il y a de la sécurité, il y a des clôtures, il y a un système d'alarme, ça ne l'a pas empêché de franchir, puis c'est la deuxième fois que ça arrive, puis peut-être pas lui les deux fois, mais c'est la deuxième fois que ça arrive. C'est situé sur une île, ça, hein? Oui, c'est ça. C'est quand même au bout d'une petite rue. C'est une île, mais qui est quand même accessible là, par la route, là, une route asphaltée quand même. Mais il y a effectivement des grillages à passer. Le monsieur a réussi là à sauter la clôture finalement et à ouvrir la porte de garage avec une manette qu'il a trouvée dans un véhicule qui était sur place, véhicule dans lequel il a pris place et il s'est même promené avec un petit peu là sur la propriété. Donc il y a eu quand même le déclenchement de l'alarme au moment où il est rentré dans la résidence, mais il aurait été sur le terrain quand même plusieurs minutes.